Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Et oui, parce que je vous présente pas une voiture électrique, je vous présente bien une voiture thermique. Regardez, une Mini Cooper S cabriolet. Et puis en fait, comme j'ai déjà testé la Mini électrique sur ma chaîne YouTube, je me suis dit pourquoi pas vous faire une comparaison entre le thermique et l'électrique, voir quels sont les avantages du thermique face à l'électrique et puis surtout quels sont les avantages de l'électrique face au thermique. Donc voilà, comme j'ai cette voiture à disposition, je me suis dit pourquoi pas faire la comparaison. Les amis, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous laisse tout de suite avec l'intro. Bon alors, petite confidence pour celles et ceux qui ne me suivraient pas sur Instagram, en fait c'est la voiture que j'utilise tous les jours, Mini Cooper S cabriolet, 2 litres 192 chevaux. En fait, pour vous expliquer vite fait, on a deux voitures à la maison, une Skoda et puis cette Mini Cooper S cabriolet, et puis on est 3 personnes, ma maman, ma soeur et moi, et puis on se partage en fait les deux voitures. Et puis pourquoi je vous présente cette Mini dans cette vidéo? Et bien justement parce que cette Mini, elle est vendue. Elle part dans exactement 2 semaines et 1 jour. Du coup, ça me fait un petit pincement au cœur quand même. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. C'est justement pour avoir un souvenir de cette voiture. Mais bon, pas de panique parce que cette Mini sera remplacée par une autre voiture. Et puis la prochaine voiture qu'on va acquérir, ça sera une voiture électrique. Alors pour l'instant, je vous en dis pas plus, mais ça sort très bientôt sur ma chaîne YouTube parce qu'on reçoit notre prochaine voiture justement dans 2 semaines et 1 jour. Et puis cette vidéo, je la tourne aujourd'hui. Je vais la monter, le temps de la monter, de la publier, etc. Ça va prendre, je pense, encore 1 semaine. Donc voilà, quand vous voyez cette vidéo, j'aurai très bientôt ma prochaine voiture électrique. Bon, c'est tout pour les explications. Si jamais ça vous intéresse de savoir quelle voiture ma maman et moi, on va acheter justement pour remplacer cette Mini, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @simplement.julien. Je vais publier pas mal de stories justement avant la livraison de notre prochain véhicule. Bon voilà, je vais passer maintenant à la présentation du design extérieur de cette Mini et puis je vais me permettre de faire une petite comparaison avec la Mini électrique. Donc voilà, c'est parti. Vous le voyez, une face avant avec beaucoup de chrome. Il y a aussi la possibilité de faire du chrome dilette, de commander directement la voiture avec les encadrures de feu, par exemple, en noir mat. Bon là, c'est en brillant, moi je trouve ça beau. Ça donne un côté plus chic à la voiture et puis un petit peu moins sportif. Et puis au niveau du profil, vous le voyez, rien de nouveau. C'est bien une Mini. On a des jantes ici en 18 pouces. C'était des jantes spéciales de la version de Brighton. C'était une version tout équipée en fait. Et puis on a ici la trappe pour l'essence justement en chrome aussi la possibilité de l'avoir en noir mat. Et puis on va passer à la face arrière. Vous le voyez, ces feux Union Jack, je les trouve vraiment magnifiques. De nuit aussi, ça donne vraiment super joli. Et puis surtout, ce que j'aime bien, c'est la double sortie d'échappement ici au milieu de la voiture. C'est vraiment très stylé. Et puis surtout, ça fait un beau bruit. Donc je vous montre ça tout de suite, bien entendu. Et puis on a une capote avec le motif Union Jack ici sur le toit. Je trouve ça vraiment stylé. Ça donne vraiment un look à cette voiture entre les feux et puis la capote justement. Je trouve le design très réussi. Voilà, je crois que c'est tout pour l'extérieur. On va passer maintenant à l'intérieur de cette Mini. Alors, je ne vais pas vous présenter l'intérieur en détail puisque je vous l'avais déjà présenté dans mon essai de la Mini électrique. Ce qui change ici, c'est juste les compteurs. Ici, sur les nouveaux modèles, on a des compteurs numériques. Ici, on est encore sur des aiguilles plutôt classiques. Et puis, ce qui change aussi par rapport à la Mini électrique que je vous avais présenté, c'est ces sièges. Ici, on a des très beaux sièges en cuir, vraiment très confortables. Et puis, je les trouve très beaux à l'œil. Et puis, ce que je vous propose, c'est de directement démarrer et puis d'écouter le bruit du moteur au démarrage. C'est parti. Et puis, je vais directement ouvrir le toit. Ici, vous le voyez, on a le petit bouton pour ouvrir la capote. C'est ce qui manquait sur la Mini électrique, je l'avais mentionné, c'est le petit bouton pour décapoter, étant donné que Mini ne propose pas encore de Mini électrique cabriolet. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, je vais vous mettre sur le trépied que vous voyez juste là. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne quand on ouvre la capote. C'est parti. Et puis après, on prendra la route. Bon, vous le voyez, j'ai mis le filet ici justement anti-vent parce qu'on est quand même en novembre, on est le 9 novembre et puis il fait tout juste 10 degrés dehors, le soleil vient de se coucher en plus. Donc je mets le filet et puis grâce à ce filet justement il y a beaucoup moins de vent dans l'habitacle. Et d'ailleurs je vous avais pas présenté le coffre, regardez le coffre est vraiment minuscule dans cette version en cabriolet. Et puis surtout l'ouverture ici est vraiment très petite, 30-40 cm maximum. On arrive tout juste à mettre une valise, donc voilà, ça c'est un gros défaut de la Mini cabriolet. Et puis au niveau des places arrière c'est aussi mini. Vous le voyez, le siège réglé à ma taille, je fais 1m88 et puis derrière moi il y a 5 cm à peine. Donc voilà, c'est plutôt une 3 places quand je conduis. Et grosso modo les places arrière elles sont vraiment pas confortables, donc c'est plutôt une 2 places avec la possibilité de mettre 2 personnes derrière si jamais on doit transporter du monde. Mais bon, c'est vraiment mini. Donc voilà, on va prendre la route maintenant et puis je vais vous montrer un peu ce que ça donne à la conduite.
Bon, et puis le principal défaut des moteurs thermiques, c'est justement le bruit. Vous voyez ici en ville, bon alors on a de la chance, on a une boîte automatique et puis elle met un rapport très élevé. Bon, je pense à 50, elle met la 5e vitesse. Donc voilà, à vitesse stabilisée, la voiture fait pas trop de bruit, elle est très confortable et puis très silencieuse pour dire que c'est une voiture thermique. Puis pour dire aussi qu'elle a presque 200 chevaux. Mais le point faible de la voiture thermique, surtout avec un moteur un petit peu puissant, eh bien c'est le bruit que la voiture fait quand on change de vitesse. Vous voyez là je suis à 30, j'essaye de passer à 50. On entend un peu le bruit du moteur quand même que en soi il est assez silencieux quand on a une conduite douce. Quand on change de vitesse, eh bien le moteur fait un peu du bruit. Et puis je trouve en ville ou bien dans les villages, c'est vraiment dommage. Et puis en ville, le désavantage de la voiture thermique, c'est ça quand on redémarre, vous le voyez. Elle met un petit peu du temps à réagir, même si on fait un démarrage pas trop sportif, si on fait un démarrage normal, il y a toujours cette petite seconde entre le moment où on appuie et le moment où la voiture démarre. Et puis ça, sur la voiture électrique, je trouve ça vraiment cool, surtout en ville, c'est qu'on peut s'insérer très facilement, même en faisant un kickdown sans problème. On a même ce petit coup, on est un petit peu collé au siège, même dans une mini électrique à 184 chevaux, je crois. On est un peu collé au siège et puis c'est ça qui est cool. En voiture thermique, même en voiture puissante, eh bien, on peut pas vraiment avoir des sensations comme ça en ville, étant donné que si on fait un démarrage plus sportif, la voiture va tirer sur la première et puis c'est pas très bon pour le moteur. Et puis surtout, ça fait beaucoup de bruit, donc en ville, ça a aucun intérêt, je trouve. Donc, vous voyez, si je fais un démarrage un petit peu plus sportif ici, bon là, je suis en mode normal, je suis même pas en mode sport. C'est parti. Vous le voyez, la voiture a mis quand même près d'une seconde à réagir entre le moment où j'ai pressé l'accélérateur. Donc ça, c'est un point vraiment très positif sur la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. Mais vous le verrez après, là où la voiture thermique reprend le dessus sur l'électrique, à mon avis, c'est sur des petites routes sympas où on dérange personne et où on peut faire un petit peu rugir le moteur. Donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. On va sortir du village ici et puis on va déranger personne. C'est vrai que ça fait plaisir quand même de temps en temps d'accélérer un peu et puis d'entendre le bruit du moteur. Voilà, après moi ça va pas forcément me manquer vu que je vais passer à l'électrique et puis que cette voiture sera vendue. Mais voilà, ça fait quand même toujours plaisir de temps en temps de se faire justement de se faire plaisir et puis de faire un petit peu de bruit. Tant qu'on dérange personne, moi je trouve ça sympa.
Bon, pour la conclusion, j'ai quand même refermé le toit, hein, parce que c'est vrai qu'en ce 9 novembre, il fait maintenant 3,5 degrés dehors. Quand j'ai commencé, il faisait 10, mais bon là, le soleil s'est couché. C'est vrai que les températures descendent vite, et puis même avec le filet ici derrière, même avec les fenêtres remontées, jusqu'à 50 ça va, mais à 80 km/h, c'est vrai qu'il fait quand même un petit peu froid. En ville, on l'a vu, hein, la voiture électrique est beaucoup plus agréable à conduire que la voiture thermique. Premièrement, parce qu'elle fait aucun bruit, on n'a pas l'impression de déranger quelqu'un, que ce soit en ville ou bien en village surtout. Et puis deuxièmement, on a beaucoup plus de performance en voiture électrique qu'en voiture thermique en ville, justement parce qu'on peut se permettre de faire des kickdowns à la sortie de feu rouge, enfin de feu vert pour le coup. On peut se permettre justement de faire des kickdowns et puis d'avoir une sensation assez cool de ben voilà, j'accélère, je suis collé un peu au ciel jusqu'à 30-50 km/h, ce qui n'est pas possible en voiture thermique, étant donné que si on fait un kickdown en première, et ben la voiture va tirer sur la première, elle va faire beaucoup de bruit, c'est pas bon pour le moteur, etc. Puis franchement, ça vaut pas la peine. Donc voilà, pour la ville, la voiture électrique, c'est vraiment le top. Je vois aucun intérêt d'avoir une voiture thermique si on fait que de la ville. Je trouve l'électrique, c'est vraiment beaucoup mieux. Et puis sur autoroute, là aussi, la voiture électrique est beaucoup plus confortable que la voiture thermique. En thermique, on entend toujours le bruit du moteur, même à vitesse stabilisée, on l'entend, on a des vibrations, etc. Donc sur autoroute, en voiture électrique, c'est quand même beaucoup plus agréable. Je pense que vous l'avez vu sur certaines de mes vidéos YouTube. Mais bon, là où certaines voitures thermiques sont quand même plus cool à conduire que les voitures électriques, c'est sur des routes un peu sinueuses, un peu montagneuses, où on dérange personne, où on peut profiter du son du moteur. C'est vrai que dans cette Mini Cooper S, eh bien, je me suis bien fait plaisir par moment, toujours sans déranger personne. C'est vrai que c'est quand même cool d'avoir les paillettes au volant, de pouvoir changer de vitesse, de pouvoir entendre le bruit, de pouvoir entendre des retours à l'échappement. Ça, c'est vraiment cool. Et puis, ça va peut-être un petit peu me manquer. C'est vrai, je vais pas vous mentir, ça va un peu me manquer quand je vais passer à l'électrique, de profiter par moment justement de la sonorité d'un beau moteur et puis voilà, de se faire plaisir par moment. Mais bon, selon moi, la voiture électrique a quand même beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients par rapport à la voiture thermique. C'est pour ça hein, qu'on va changer de voiture, c'est pour ça qu'on passe à l'électrique. Surtout que le prix du carburant, là, il est vraiment en train d'augmenter et puis il va encore augmenter selon moi ces prochains mois, ces prochaines années. Et puis surtout, on a la chance d'avoir une installation photovoltaïque à la maison, donc c'est vrai que le passage à l'électrique était encore plus logique. Donc voilà, cette Mini est vendue malheureusement, elle part dans 2 semaines. Mais bon, j'ai vraiment kiffé cette année et demie même. Cette année et demie avec cette voiture, c'était vraiment cool. J'ai vraiment passé de super moments avec. Mais c'est vrai que ça coûte extrêmement cher à l'utilisation. Là, bon, en conduite normale, on est à 6,5 litres en moyenne aux 100 km. Moi, je trouve ça correct pour un moteur de presque 200 chevaux. Par contre, en conduite un peu sportive, on se frôle les 8-9 litres quand même. Et puis voilà, vu le prix du carburant, vu qu'on a des panneaux solaires, on s'est dit ben c'est beaucoup plus rentable pour nous d'avoir une voiture électrique. Et puis surtout sur une voiture comme ça, là cette voiture elle a 33 000 km maintenant. L'année prochaine certainement on devra changer l'huile, on devra changer les plaquettes de frein, les disques de frein bientôt aussi. Sur notre précédente Mini on avait changé les plaquettes de frein je crois à 50 000 km. 50 000 à l'avant puis 55 000 à l'arrière. Donc l'année prochaine on va atteindre les 50 000 km, on devra changer ça fait des frais en plus, etc. En tout cas je me réjouis vraiment de vous documenter le passage de la voiture thermique à la voiture électrique. C'est une voiture que j'ai vraiment adorée, mais bon il est temps de passer à l'électrique. Je me réjouis de vous dire aussi quelle marque de voiture électrique on a choisi, enfin j'ai choisi plutôt. Si vous avez des idées de quel modèle on a pu choisir, et bien mettez-les en commentaire. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous l'avez vu, c'était une vidéo un petit peu plus cool pour vous montrer la voiture que j'ai conduite pendant 1 année et demie. Puis c'était aussi une vidéo un petit peu pour moi, pour avoir un souvenir de cette voiture que j'ai vraiment adorée. Mais bon, je vais aussi aimer la prochaine voiture, bien entendu. C'est pas pour rien qu'on change ceci pour kiffer aussi une nouvelle voiture. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces en l'air, ça me fait toujours super plaisir. Et puis pensez à vous abonner si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez voir quelle voiture électrique on a acheté avec ma maman. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Cette fois-ci à bord d'une voiture électrique. C'était Julien. Ciao tout le monde.